En période de crise ou d'incertitude, les investisseurs ont de plus en plus peur d'investir en bourse, alors on se doit de se diriger vers un revenu sûr et pour cela, quoi de mieux que les dividendes qui seront versés, peu importe que le marché vente, neige ou pleut, peu importe, on va avoir les dividendes qui seront versés. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 4 actions préférées que je possède qui versent des dividendes. Mais je vais également te montrer comment toucher 2 000 € par mois avec celle-ci. On commence directement avec la première action. Donc cette entreprise-là, tu la connais certainement, c'est l'une de mes préférées, c'est tout simplement Realty Income. Donc c'est dans l'immobilier commercial, c'est l'un des plus grands acteurs aux États-Unis. En fait, c'est très simple, il loue des biens commerciaux à des entreprises que tu connais certainement, type FedEx, Home Depot, même Starbucks. Il possède plus de 11 000 biens à travers les États-Unis et quelques autres pays également. Voilà. C'est un acteur leader du marché immobilier aux États-Unis, notamment dans le B2B, comme je te l'ai dit. Donc, cette entreprise possède de très très beaux fondamentaux et en plus de ça, ça fait une très belle entreprise à détenir car elle verse en fait un dividende mensuel. C'est-à-dire que tu vas toucher en fait les dividendes de l'entreprise mensuellement, un peu comme si tu touchais le loyer de tes maisons. Donc, ça fonctionne exactement de la même manière. Comparé aux autres entreprises que je vais te présenter par la suite, celle-ci, du coup, c'est mensuel. En général, c'est plus trimestriel, voire semestre ou même annuellement. Ici, c'est vraiment tous les mois, tu es sûr de recevoir son dividende. En plus de ça, tu vas également voir que le dividende est versé depuis 28 ans, donc ce qui est déjà très bien, ça la pose presque en termes de dividende aristocrate. Tu sais, c'est quand en fait le dividende est versé depuis plus de 30 ans. Et sur ces 28 ans-là, ça fait 25 ans que le dividende ne cesse d'évoluer. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point pour nous investisseurs parce que ça veut dire que de une, le dividende n'a jamais été coupé, de deux, il ne cesse d'évoluer et surtout, il ne stagne pas ou autre. On voit que sur les 5 dernières années, en fait, le dividende augmente de 3% par an, ce qui en fait une très belle augmentation. Je préfère toujours ça, en fait, qu'une stagnation ou même qu'il baisse. Là, c'est très très bien. Au point de vue du dividende, franchement, c'est une des plus belles entreprises. Tu vas voir que par la suite, il y en a d'autres qui versent peut-être un peu plus de dividendes ou autres. Là, on a un dividende de 2,96 $, soit 4,11% de rendement par rapport à l'action. Comme tu le sais, le rendement dividende forcément est amené à changer parce qu'il fluctue suivant le prix de l'action par rapport aux dividendes versés par action. Mais en tout cas, comme tu le sais peut-être, je ne vais pas au-dessus des 6% de rendement dividende et j'essaie d'avoir une moyenne de 3 à 4% de rendement. Donc là, honnêtement, on est très très bien et c'est une entreprise pour moi qui est parfaite à détenir. Mais attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien évidemment, mais pour moi, tous les points sont verts par rapport à ma stratégie et surtout son dividende est excellent. Et d'ailleurs, je l'ai reçu également aujourd'hui dans mon compte titre et franchement ça fait toujours plaisir d'avoir une entreprise qui verse ses dividendes mensuellement et maintenant je vais te dire également combien est-ce que tu dois avoir d'actions et précisément combien d'euros tu dois posséder de Realty Income pour toucher 2 000 € brut évidemment parce que net ça comprendrait les impôts etc et pour ça beaucoup de personnes sont différentes à part la flat tax évidemment. Et donc pour toucher ces 2 000 € brut de dividendes par mois grâce à Realty Income, il te faudra 8 100 actions, soit un total de 584 820 €. À l'heure actuelle où j'ai fait le calcul, l'action valait 72,20 €. Donc évidemment, c'est à toi de voir par rapport aussi aux fluctuations du marché. Tu vois que ça fait quand même une très belle somme, mais n'oublie pas que les intérêts composés vont rentrer en jeu, le dividende va augmenter également, donc c'est pas de l'argent que tu vas devoir investir de ta poche, c'est 584 820 €, mais peut-être plus autour des 300 000 € parce qu'il y a les intérêts qui rentrent en jeu et donc utiliser cet effet boule de neige pour atteindre en arrondissant ces 600 000 € et au final tu vas arriver beaucoup plus vite que tu ne le penses. Il ne faut pas forcément sortir tout l'argent de ta poche et c'est un point important à préciser selon moi. Et maintenant on va passer à la deuxième entreprise que j'aime énormément, que tu connais certainement, qui n'est autre que 3M. Tu l'as certainement déjà vu quand tu allais à l'école sur le pot de scotch ou aussi peut-être de colle où il y a marqué 3M en général. C'est une entreprise qui est dans le secteur de l'industrie, également du transport, du commerce et pour finir de la consommation et de la sécurité. Donc c'est une entreprise qui est mondiale, hein. Elle exerce son secteur d'activité vraiment de partout, elle est très bien diversifiée comme je te l'ai dit et surtout c'est une entreprise qui existe depuis 1902, ce qui en fait une très très belle entreprise qui existe depuis très longtemps au point de vue fondamental. J'aime énormément cette entreprise qui est très très bien imposée. En plus de ça, tu vas voir que son dividende est vraiment très intéressant. C'est une entreprise du coup qui va te verser son dividende trimestriel
trimestriel, c'est-à-dire 4 fois par an, ce qui est la majorité des cas, notamment aux États-Unis. En France, c'est peut-être plus annualisé et ce n'est pas le cas, par exemple, pour Realty Income. Donc, chaque entreprise a sa politique de dividende, mais la majorité des cas, c'est ce que tu verras ici, c'est 4 fois par année et au moins, tu peux aussi adapter suivant quand tu veux toucher le dividende, tu vas acheter telle ou telle entreprise pour un petit peu fluctuer si tu veux, bien sûr, toucher des dividendes mensuellement. Mais en tout cas, déjà, c'est une très belle entreprise, point de vue dividende, qui verse ses dividendes depuis 63 ans, ce qui est énorme, avec 63 ans d'évolution. Ce qui veut dire que, en fait, du partir du moment où elle a décidé de verser des dividendes à ses actionnaires, elle n'a cessé de les évoluer et surtout, ils n'ont pas été coupés une fois, baissés une seule fois. C'est-à-dire que l'entreprise tient vraiment beaucoup à ses investisseurs, ne veut pas qu'ils partent et ça veut dire aussi qu'elle a traversé plusieurs crises, des pandémies et plein d'autres choses sans devoir couper son dividende. Et ça, c'est un très très bon point parce que voilà, une entreprise qui a dû couper son dividende à cause d'une crise, d'un problème du secteur ou autre, ça veut peut-être dire que l'entreprise n'est pas si solide que ça. Là, aujourd'hui, on voit vraiment que l'entreprise veut verser ses dividendes, quoi qu'il arrive, peu importe la situation du marché. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas les couper demain, mais en tout cas, ça nous donne un bon point positif, notamment au niveau de l'historique du versement. Ça veut dire quand même que l'entreprise tient vraiment à verser ses dividendes et ne pas rogner dessus. Maintenant, on va voir que si tu détiens l'action, tu vas toucher un total de 5,96 $ avec en plus de ça un rendement de 3,97% par action détenue, ce qui en fait toujours un très bon rendement et qui rentre toujours dans mes limites, c'est-à-dire pas plus de 6% avec une moyenne autour des 3-4% global avec tout mon portefeuille réuni. Et ça, pour moi, ça reste une très belle action à posséder. Évidemment, ça fait partie de ma stratégie et moi, elle rentre complètement dedans, surtout que ça va te permettre de diversifier. Aujourd'hui, je vais éviter de te présenter des entreprises du même secteur. Juste avant, on a vu l'immobilier. Ici, on voit plus de la consommation courante, etc. ou de l'industrie même. Ça fait plus partie de l'industrie, notamment 3M. Après, on verra sur la finance, le pharmaceutique, etc. Tu vas voir que je vais vraiment te présenter en fait un palier différent. Mais on va voir dans cette vidéo que le dividende de 3M est le plus solide, c'est celui qui est le plus ancien, avec le plus de temps d'évolution, surtout qui reste une très belle marge dans le sens, c'est un très beau rendement en dividende honnêtement. Et tu vas voir surtout que pour toucher 2000 euros du coup de dividendes par mois avec 3M, donc comme je te l'ai dit, c'est versé tous les 4 ans, mais donc annuellement ça équivaut à 24 000 euros. Tu devras posséder un total de 4075 actions 3M et pour un total en euros de 605 789 euros. Donc à l'heure actuelle où je te parle, l'action tourne autour des 148 euros. Donc voilà, forcément, il faut ajuster ce chiffre-là en fonction du prix de l'action et de sa fluctuation. Mais honnêtement, voilà, ça reste un petit peu plus élevé que Realty Income. Attention, ça ne veut pas dire que si tu veux toucher 2000 euros demain par mois grâce aux dividendes, tu dois tout faire sur 3M, hein. C'est juste un calcul que je te donne pour avoir une projection. Évidemment, le mieux, c'est de se diversifier parce que si tu n'as qu'une seule action, ça peut être très risqué si du jour au lendemain, elle s'écrase ou qu'elle cesse de verser son dividende. Donc, diversifie toujours bien tes dividendes. C'est surtout pour te donner un point de vue et une idée globale de combien est-ce qu'il te faudrait pour toucher 2000 euros avec chaque action en fait. Et en plus de ça, on voit que le dividende augmente depuis les 5 dernières années en moyenne à 6% par an, c'est-à-dire qu'il fait le double de Realty Income. Donc ça, c'est encore un point positif. Il augmente plus que l'inflation actuellement, même si elle commence un peu à se rapprocher avec 4,5% en France en mars 2022. Mais honnêtement, ça reste une très belle augmentation. Et comme je te l'ai dit, ça fait 63 ans que le dividende augmente. Donc, à mon avis, ce n'est pas prêt de s'arrêter, même si je n'ai pas de boule de cristal. Évidemment, l'année prochaine, il peut être coupé, comme il peut continuer encore 63 ans et même plus à être versé. Ça, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, le dividende est vraiment très solide du côté de 3M. On passe maintenant à la troisième action qui est du côté pharmaceutique, que tu connais certainement malheureusement, avec ce qui s'est passé depuis mars 2020. D'ailleurs, elle a énormément profité de cette crise-là. D'ailleurs, c'était l'action qui m'a le plus rapporté en 2021 sans savoir et en l'achetant avant la crise qu'on a connue, c'est simplement Pfizer. Donc c'est un leader du biopharmaceutique dans le monde entier. C'est une entreprise américaine qui a été créée en 1849 à New York. C'est une entreprise qui est mondiale et qui est répartie dans plusieurs secteurs pharmaceutiques. Donc ça peut être du B2B, du B2C, du médicament, etc. Donc il y a un large panel, surtout comme on le sait, le secteur de la santé est un très très bon secteur en cas de crise qui est très très défensif et qui est très bien à posséder sur son portefeuille, ce qui donne encore plus un avantage à Pfizer, car lors de crise, on voit qu'en général, la santé perd moins que le marché global, ou va peut-être monter un petit peu plus également. Donc ça, évidemment, c'est ce qui a été fait par le passé. Ça peut changer suivant les crises, évidemment. Par exemple, tu te doutes bien que pendant la crise de mars 2020, forcément, comme c'était une crise sanitaire,
les entreprises qui allaient produire les vaccins ou autres allaient forcément se sortir avantagées qu'une entreprise comme Airbus, qui elle voyait ses avions cloués au sol, qu'elle n'allait pas forcément produire d'avions ou autres. Donc honnêtement, tu sais où se trouvent les gagnants en général suivant les crises. Mais voilà, de manière globale, le secteur de la santé est très défensif. En plus de ça, Pfizer est réparti dans beaucoup de secteurs, donc ce qui en fait encore plus un point. Mais surtout, c'est une entreprise qui est extrêmement veille, ce qui en donne encore plus un point positif. Au niveau des dividendes, il est payé tous les trimestres, donc encore une fois, c'est comme 3M, ça veut dire qu'il est payé 4 fois par an. Ce n'est pas peut-être à la même date que 3M, ça peut être par exemple 4 mois qui diffèrent des mois de 3M et des mois qu'on va voir par la suite. Mais en tout cas, tu vas toucher le dividende 4 fois par an. Et avec une action du coup de Pfizer, tu vas toucher un total de 1,60 $ de dividendes tous les ans et avec un rendement qui s'élève à 2,97%. On voit également que le dividende est versé depuis 32 ans, donc il a place dans les dividendes aristocrates. Et honnêtement, les dividendes aristocrates, j'aime beaucoup également les posséder parce que ça montre un peu la solidité de celui-ci. Évidemment, il faut voir d'autres paramètres. Est-ce qu'il y a eu des interruptions de une? En général, s'il y a une interruption, ce n'est plus classé comme aristocrate. Mais est-ce que le dividende évolue ou est-ce qu'il fait des montagnes russes? Tu sais que quand tu veux vivre des dividendes ou au moins en toucher, tu veux avoir des rendements stables. Et comme je l'ai dit en introduction, le but, c'est de toucher des rendements et de l'argent même en période de crise ou baisse des marchés. Le but, c'est pas justement qu'ils coupent leurs dividendes à ce moment-là. Du coup, on voit que Pfizer, ça fait 12 ans que le dividende ne cesse d'augmenter. Et honnêtement, ça fait déjà du coup une bonne année. Ça aurait été bien forcément qu'il ne cesse d'évoluer depuis sa création. Malheureusement, ça ne peut pas arriver tout le temps. Mais on voit qu'il est en constante évolution depuis les 12 dernières années. Mais ce qui déjà nous offre un bon feu vert pour nous, investisseurs dans les dividendes. Et on voit du coup une augmentation sur les 5 dernières années de 7% par an, ce qui est encore mieux que 3M et Realty Income. Donc honnêtement, ça c'est encore mieux, ça fait d'autant plus nos affaires forcément. C'est-à-dire que tous les ans actuellement, le dividende est augmenté de 7% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Peut-être qu'il va augmenter plus, peut-être qu'il va un petit peu ralentir sa croissance. Et ça, on va le voir au fur et à mesure des années, mais honnêtement, c'est un très très bon signe pour nous. Et pour finir, du coup, si tu veux toucher 2000 € par mois brut, du coup, en dividende grâce à Pfizer, il te faudra 15 250 actions, qui va représenter un total de 809 775 € à l'heure où je te parle. L'action vaut du coup 53,10 €. Donc, encore une fois, il faudra ajuster suivant les fluctuations du prix. Tu vois que c'est un des plus gros capitals par rapport du coup à Realty Income et encore une fois à 3M. Le problème, c'est comme tu l'as vu, le rendement en dividende est un peu plus faible. Comme je te l'ai dit, il est à 2,97% par an. Donc forcément, là où Realty Income est à 4,12 et 3M un petit peu plus faible, donc forcément, ça va demander plus de capital parce que le rendement, voilà, en pourcentage sur le capital global va être plus faible. Donc en termes de rendement en dividende, forcément, tu vas devoir mettre plus de capital pour pouvoir toucher la même somme. Néanmoins, voilà, ça reste une entreprise également très stable. Après, à toi de voir dans quel type d'entreprise tu veux investir et surtout de quelle entreprise tu veux recevoir ton dividende. En tout cas, je sais que j'aime beaucoup cette entreprise, surtout comme je te l'ai dit, en cas de crise, elle m'a permis de très bien réagir, par exemple depuis janvier 2022 où tu le sais, les marchés baissent, que ça soit crypto, bourse ou autre, il n'y a que vraiment l'or, peut-être l'immobilier un petit peu qui sont vraiment en baisse. Mais voilà, c'est vraiment des secteurs et des entreprises qu'on aime avoir car ça va permettre de se protéger un peu plus en temps de crise et de bien performer, par exemple comme l'année dernière où j'ai fait plus 56% avec celle-ci. Et pour finir, on va parler avec une entreprise que j'aime beaucoup du milieu de la finance. Donc comme tu l'as vu pendant les 4 entreprises, on a vu divers secteurs. Ici, on va parler de BlackRock. C'est un leader en Amérique pour les portefeuilles d'investissement. Donc c'est simplement un gestionnaire en fait d'investissement public qui peut aussi bien être pour les particuliers, également le public, les privés ou autres. Donc ça va vraiment regrouper un large panel, mais c'est l'un des plus connus en fait gestionnaires d'investissement. Quand on parle des États-Unis, ils font aussi émetteurs dans le sens où tu peux trouver des ETF qui sont à eux, etc. Donc, ça veut dire qu'ils touchent en fait un très grand nombre de clients en créant et en gérant aussi des hedge funds. Donc, tu vas voir que c'est une des entreprises qui est très très solide du niveau de la finance aux États-Unis. Je l'aime beaucoup, elle performe très bien également sur le temps. Son action vaut un peu cher, je crois, il tourne autour des 700 $ à l'heure actuelle où je te parle. Mais en tout cas, cette action, sur le point de vue fondamental, est extrêmement solide. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop investir sur BlackRock. Moi, de mon côté, ça ne me dérange pas. Après, il y en a qui préfèrent
pas trop le secteur de la finance, ça va vraiment dépendre de tes préférences et de ta stratégie. Le but de cette vidéo, c'est pas que tu investisses les yeux fermés sur ce que je te cite, c'est plus moi dans quoi j'investis et mes actions préférées. À toi de voir s'il y en a une que tu n'as pas et qui te pourrait te plaire. Fais tes propres recherches et suivant aussi tes valeurs, tes propres recherches. Mais au point de vue des dividendes, tu vas voir quand même que ça reste une très belle chose. Par contre, c'est là où le rendement est le plus faible, où tu vas devoir débourser le plus d'argent, malheureusement. Comme tu vas le voir encore une fois, c'est du dividende trimestriel, c'est-à-dire qui est versé 4 fois par an, comme Pfizer et 3M. Tu vas voir ici que le rendement est de 2,65% par an, ce qui est le plus faible des 4 entreprises que je t'ai présentées aujourd'hui. Et donc, si tu possèdes une action, tu vas toucher un total de 19,52 dollars. Évidemment, c'est le plus élevé, mais en même temps, c'est là où l'action est le plus fort et le plus cher actuellement, ou autour des 700 euros, là où les autres sont autour des 140, 72 euros, etc. Donc forcément, tu vas toucher plus de dividendes. Mais par contre, dû au fait que le rendement est le plus faible, tu vas voir par la suite que pour toucher 2000 euros, c'est là qu'il te faudra le plus de capital investi. On voit que BlackRock, en fait, il verse son dividende depuis maintenant 19 ans avec une évolution qui est depuis 18 ans, c'est-à-dire que depuis qu'ils ont commencé à toucher et verser leurs dividendes, ils n'ont cessé d'évoluer et ça honnêtement c'est un très très bon point pour nous. Tu vas voir qu'il évolue depuis les 5 dernières années à une moyenne de 13% par an qui fait par contre celui qui évolue le plus vite. C'est peut-être aussi parce que c'est celui qui est le plus récent, donc forcément ils le font évoluer peut-être un peu plus vite. Il faut voir également si ça va continuer dans le futur parce que 13% par an honnêtement ça va quand même très très vite par rapport à d'autres comme Realty Income ou 3M par exemple, mais ce qui en tout cas le place en top position en termes d'évolution sur les 5 dernières années en moyenne. Maintenant, on va voir que si tu veux toucher 2000 euros par mois en dividende grâce à BlackRock, là, c'est là, il va te faire demander un gros capital avec un total de 1300 actions. Donc là, tu vas dire oui, mais au final, c'est là qu'il me faut le moins d'actions. Mais au total, en termes d'euros investis, il te faudra 930 462 euros, car l'action actuellement où je te parle, j'ai fait le calcul à 715,14 euros. Et donc forcément, c'est là où il va te falloir le plus d'argent, parce que qui dit moins de rendement va demander plus de capital pour toucher le même somme de dividendes malheureusement. Mais en tout cas, BlackRock, j'aime beaucoup la posséder. Encore une fois, forcément, elle a un peu moins de la moyenne que j'essaye d'avoir, qui est autour des 3-4%. Mais j'aime aussi avoir des entreprises qui versent peut-être un peu moins de dividendes, qui sont quand même très très bien au niveau fondamental et aussi à la croissance, parce que tu vas toucher à la fois un dividende quand tu investis dans une entreprise, mais également sa croissance sur le temps. Ce n'est pas tout d'avoir un rendement à 6% si l'action ne fait que baisser depuis 10 ans. Là, BlackRock, c'est vraiment une très belle entreprise à posséder également sur le long terme. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus le sujet des dividendes et savoir exactement combien est-ce que tu dois investir pour toucher 2000 euros par mois, peu importe dans quelle action tu vas investir, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet où je vais te dire la somme exacte que tu vas devoir avoir en capital investi et surtout combien de rendement en dividende il te faut pour toucher exactement 2000 euros par mois. Donc on se retrouve juste derrière cette vidéo